Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui parlera des enfants. Et plus particulièrement des enfants, du cas des enfants lorsque les parents divorcent. Je me suis dit que j'allais vous faire ce type de vidéo parce que je me suis retrouvée forcément dans la situation puisque j'ai divorcé et que j'ai 2 enfants. Et je me suis dit que j'allais vous donner quelques petits conseils pour que ça se passe le mieux possible pour les enfants. Parce qu'évidemment en cas de divorce, les personnes qui souffrent le plus, eh bien, ce sont les enfants. Les enfants aiment autant leur papa que leur maman et les voir se déchirer, c'est quelque chose de très traumatisant pour eux et de très douloureux qui peut vraiment avoir de graves conséquences sur leur avenir, sur leur développement. Et donc voilà, je pense qu'il faut essayer que ça se passe le mieux possible entre les 2 parents qui divorcent. Évidemment, tous les cas sont différents. Il y a certaines personnes qui, même si elles y mettent beaucoup de bonne volonté, ne parviennent pas à se séparer de façon optimale parce que le conjoint, la conjointe met des bâtons dans les roues, parce que voilà, c'est une personne qui est profondément mauvaise et qui a décidé de faire chier jusqu'au bout celui qui est parti. Évidemment, il y a voilà, chaque divorce est différent. Il n'y a pas 2 divorces les mêmes, je pense. Néanmoins, voilà, je me suis dit que j'allais vous donner 5 conseils, 5 choses en tout cas qui ont fonctionné dans mon cas, puisque je pense, moi ça fait donc là 1 an et demi que je suis divorcée, et je pense que ça se passe relativement bien pour mes enfants. Ils n'ont pas l'air d'avoir des soucis, ils sont heureux, ils sont épanouis, et ça se passe très très bien le fait d'aller comme ça chez l'un et l'autre. Je vais commencer avec le premier conseil qui est de tenter dans la mesure du possible d'avoir de garder une bonne entente entre les parents divorcés. Alors c'est pas évident en fonction du motif de la séparation, de la personne, etc. Je sais que c'est pas facile, je le sais, mais c'est quand même très important par rapport aux enfants. Le fait de pouvoir dialoguer, de pouvoir s'appeler quand il y a un souci, surtout de ne pas s'insulter et d'avoir aussi également une certaine souplesse, parce que ben voilà, parfois peut-être que y a un week-end où le conjoint, la conjointe ne sait pas prendre les enfants parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Voilà, et donc il demande à l'autre parent exceptionnellement est-ce que tu peux pas garder les enfants. Le fait qu'il y ait une certaine souplesse, qu'on ne soit pas rigide, qu'on ne soit pas voilà, rigide sur les règles, dire voilà c'est comme ça, tu prends, tu te démerdes. Ça favorise pas l'entente. Donc évidemment faut pas abuser, il faut que ce soit équitable, c'est sûr. Mais voilà, le fait de garder un dialogue, de garder une souplesse et une relativement bonne entente, ça aide beaucoup par rapport aux enfants, par rapport à ce qui gère bien la situation. Mon deuxième conseil, ce serait d'accepter le nouveau conjoint, la nouvelle conjointe, parce qu'inévitablement ça va arriver, hein, voilà. La personne, voilà, votre conjoint, votre ex ne va pas rester éternellement célibataire, c'est sûr. Donc à un moment donné, il y a une nouvelle personne qui va arriver dans la vie de votre enfant, de vos enfants. Et donc, pour que ça se passe le mieux possible pour l'enfant, vous devez accepter cette nouvelle personne. C'est-à-dire que si votre ex vient avec sa nouvelle compagne, son nouveau compagnon, invitez la nouvelle personne à entrer chez vous. Ne la laissez pas sur le bas-côté. Ne commencez pas à l'insulter non plus devant vos enfants. Parlez avec cette personne, cette nouvelle conjointe. Quand vos enfants vont vous en parler, parce qu'ils vont vous en parler à un moment donné, c'est normal, cette personne va faire partie de leur vie désormais. Écoutez-les, voilà, même si ça vous fait chier à l'intérieur de vous, écoutez-les, ne jugez pas, voilà. Votre enfant, lui, il n'est pas responsable de ce qui se passe. Que votre ex vous ait trompé, vous ait fait 36 000 merdes, ça c'est votre affaire à vous. Dans la tête de votre enfant, c'est sa maman ou c'est son papa, et donc il n'a pas à payer pour ce que il vous a fait à vous. Donc voilà, même si c'est dur, même si ça vous fait chier vraiment royalement, montrez que vous acceptez la nouvelle personne, le nouveau conjoint. Mon troisième conseil, ce serait de permettre à votre enfant d'apporter des jouets chez l'autre parent. Et d'en le ramener aussi de l'autre parent chez vous. De faire en sorte que, non, les jouets chez maman, ce sont les jouets chez maman. Les jouets chez papa, ce sont les jouets chez papa. Et si tu veux prendre ça chez papa, pas question, ça reste chez maman.
Votre enfant il va pas comprendre ça, il va pas comprendre pourquoi, lui c'est son jouet, donc quelle différence ça peut faire qu'il soit chez maman ou chez papa, c'est son jouet, il a une certaine affection pour cet objet, donc lui ça va lui faire du mal en fait, le fait de le prendre comme ça chez l'un ou de ne pas pouvoir le prendre avec lui, ça va lui faire de la peine et il va pas comprendre pourquoi, donc vraiment soyez souple à ce niveau là. C'est qu'un jouet, c'est pour votre enfant que vous le faites, c'est pas pour le conjoint, c'est pas pour votre ex, donc soyez souple par rapport à ça, ce n'est qu'un jouet et pensez toujours que votre enfant il a peut-être besoin de prendre ce truc là avec lui parce que ça va le rassurer. Mon quatrième conseil ce serait de rassurer au maximum votre enfant par rapport à la situation, par rapport à ce qui se passe, mais de ne pas en parler tout le temps. Ne faites pas une fixation sur la séparation, ne commencez pas à en parler tous les jours, tout le temps, voilà. Observez-le, vous connaissez bien votre enfant donc observez-le, voyez des signes de détresse peut-être, s'il est un peu morose, s'il joue moins, à ce moment là essayez d'introduire un dialogue parce qu'il y a des enfants qui parlent spontanément mais il y en a d'autres qui parlent pas du tout, qui restent enfermés à l'intérieur d'eux-mêmes, donc là c'est à vous à essayer de faire une démarche, mais si vous commencez à en parler tout le temps, votre enfant il va se dire il y a quelque chose qui n'est pas normal là-dedans, donc il ne faut pas non plus faire une fixation là-dessus. Et finalement mon cinquième conseil ce serait de parler normalement de l'autre parent, donc quand votre enfant parle devant vous de son papa ou de sa maman, écoutez-le comme si c'était normalement, voilà, et posez-lui des questions, mais des questions innocentes, hein, pas des questions pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il a fait ce week-end, avec qui il était, ce genre de truc. Votre enfant c'est pas, vous sert pas d'espion, hein, voilà. Ça il faut bien le garder à l'esprit aussi, mais vraiment essayez de faire comme si la situation était normale, voilà, que c'était quelque chose de normal et pas quelque chose de grave ou quelque chose de dramatique. Je pense que votre enfant a vraiment besoin de voir ça comme ça, de voir la situation comme voilà, c'est vrai que c'est triste, il aimerait bien avoir son papa et sa maman tout le temps avec lui, mais finalement c'est pas dramatique et s'il voit que la situation est bien acceptée des deux côtés, ça va beaucoup l'aider. Alors évidemment ces conseils, peut-être que vous les appliquez ou vous allez les appliquer mais que votre ex ne va pas le faire. Ça, évidemment, vous n'avez pas d'emprise sur la façon de penser de l'autre. Mais déjà, si vous faites des efforts de votre côté, je pense que ça peut déjà améliorer beaucoup la situation pour les enfants. Je pense réellement qu'il n'y a rien de pire pour un enfant de voir ses parents se déchirer devant lui. Ça doit juste être horrible, voilà, pour lui, et il faut vraiment essayer de se mettre le plus possible à la place de son enfant, de se dire voilà, on a tous des parents donc on peut très bien s'imaginer, est-ce que si je voyais mon père et ma mère s'insulter, qu'est-ce que je ressentirais? Forcément ça vous ferait de la peine, voilà, vous êtes adulte donc vous prendriez un certain recul par rapport à ça, c'est certain, mais votre enfant il peut pas prendre le recul d'un adulte, c'est pas possible, il est pas capable, donc voilà, moi je pense que vraiment il faut essayer que le dialogue se passe le mieux possible, et quand on a un différend avec son ex, c'est un conseil que j'avais reçu personnellement on avait reçu ça de notre notaire conjoint. Il nous avait dit voilà, si jamais vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose et que vous voyez qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution, que vraiment vous restez braqués sur vos positions chacun de votre côté, eh bien laissez tomber le sujet et laissez passer quelques jours, quelques semaines voire, hein, voilà, et en reparler après ça, parce que si on reste braqué sur ses positions, il peut pas y avoir quelque chose de positif qui va ressortir de ça, donc il vaut mieux laisser tomber, ne plus en parler et revenir là-dessus quelques temps après, et personnellement bah ça a toujours fonctionné, voilà, dans mon cas ça a toujours fonctionné. Donc voilà par rapport à cette vidéo, je pense que sur le fait de divorcer avec des enfants il y a tellement de trucs à dire, mais voilà, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo au moins sur 5 petits conseils comme ça. Je pense que ça pourra aider certains parents qui sont en plein divorce, puisque ben quand même il y a 2/3 des mariages, voilà, des couples qui finissent par se séparer, c'est la vie, c'est comme ça, c'est voilà, ça se passe comme ça à l'heure actuelle, c'est triste mais c'est ainsi. Donc voilà, si vous avez apprécié la vidéo et si vous avez envie que je vous fasse des vidéos sur ce sujet là, si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!